Salut à tous, on se retrouve ce soir pour l'épisode 2109 du Zap Image. On commence tout d'abord avec un anniversaire que j'ai oublié de vous dire à midi. C'est celui de Marius Trésor, ancienne légende de l'équipe de France. Il fête aujourd'hui ses 73 ans, bon anniv à lui. On va parler cette fois-ci du Paris Saint-Germain et la maire de Paris. Donc Anne Hidalgo annonce que le Parc des Princes ne sera pas vendu au PSG. Elle a dit: notre réponse est ferme et définitive parce que QSI, donc les propriétaires du Paris Saint-Germain, veulent augmenter la capacité du stade. Le Parc des Princes a actuellement une capacité de 47 900 places. Et c'est vrai que si le PSG veut changer encore de dimension, ils doivent avoir un stade plus grand, donc augmenter la capacité. N'oubliez pas le Camp Nou, c'est quasiment 100 000 places. Old Trafford, c'est 80 000. Le Santiago Bernabéu, c'est aussi à peu près 80 000 places. Donc voilà, le Parc des Princes, capacité, c'est quasiment la moitié par rapport à ces autres gros stades. Et bien sûr, si le PSG veut augmenter la capacité, il faut faire des travaux et il faut aussi que le stade appartienne au PSG. Le problème, c'est que le stade appartient à la mairie de Paris et du coup, les travaux ne peuvent pas se faire, tout simplement. Il y a un porte-parole du PSG après les propos de la maire de Paris sur la nouvelle du Parc des Princes. Donc il a dit: le PSG est maintenant obligé de trouver des options alternatives pour relocaliser le club. Ce n'est pas l'issue que le club ni ses supporters espéraient, parce que maintenant il va falloir trouver des autres solutions. Soit encore continuer du côté du parc, mais il n'y aura pas d'augmentation de la capacité, ou soit jouer dans un autre stade. Donc on pense au Stade de France, qui est pas loin de Paris, c'est à Saint-Denis, qui a une capacité énorme à 80 000 places. Mais bon, normalement le PSG c'est au Parc des Princes et pour l'instant la mairie de Paris ne veut pas vendre le parc. Et toujours avec le PSG, c'est officiel, à l'USP de Cassel, une équipe de Régional 1, donc c'est 6e division française, affrontera le PSG en 16e de finale de Coupe de France. Le match est prévu lundi prochain, dans 8 jours, donc la semaine prochaine en gros, ça sera lundi, ça sera ce match de Coupe de France, donc une équipe amateur contre le Paris Saint-Germain. Et toujours avec le PSG qui joue là actuellement contre cette équipe de Rennes, donc Mbappé dispute actuellement son 200e match en Ligue 1 ce soir. Donc avant cette rencontre, c'est 199 matchs, 148 buts. Est-ce qu'il va être buteur ce soir? Bon, on va le savoir là dans quelques minutes. Et toujours avec le PSG, et concernant Léo Messi, ça c'est une bonne nouvelle pour le PSG, parce qu'un accord de principe aurait été trouvé entre le PSG et Léo Messi pour une prolongation jusqu'en 2024. En gros, une saison de plus pour Léo Messi. C'est pas encore officiel, c'est pas encore signé, mais voilà, ça prend la bonne direction concernant la prolongation de la Pulga. On va parler lui d'un joueur qui devrait quitter l'équipe du PSG, c'est Pablo Sarabia, et du côté de Wolverhampton c'est quasiment fait, c'est même Galtier qui l'a annoncé, ça ne sert à rien de garder des joueurs malheureux dans l'effectif, donc en gros voilà, ça sent le départ de ce joueur espagnol du côté de Wolverhampton. Toujours avec des transferts, on va parler de ce transfert que j'avais annoncé depuis quelques jours quand même, enfin c'était très très chaud, ça y est, cette fois-ci c'est signé. Le jeune joueur français Jorginho Rutter quitte Hoffenheim et débarque du côté de Leeds United contre 40 millions d'euros. Donc du côté de Leeds, c'est leur recrue la plus chère de l'histoire du club en gros. Jamais ils avaient déboursé autant d'argent pour s'offrir un joueur. Donc voilà, ce joueur débarque du côté de l'Angleterre. Il portera le numéro 24. Il a signé jusqu'en 2028 du côté de Leeds United. Toujours avec quelques transferts et c'est officiel, Niels Nkunku est prêté 6 mois par Everton à Saint-Etienne. Voilà une recrue du côté des Verts. Et une autre recrue du côté de Saint-Etienne qui est très active sur ce mercato. Ils ont l'objectif bien sûr de se maintenir en Ligue 2. Donc Kader Bamba, 28 ans, est prêté sans option d'achat par le FC Nantes à l'équipe de Saint-Etienne. Et comme je dis les gars, on est le 15 janvier, donc ça fait 15 jours de mercato. Et Saint-Etienne a déjà enregistré 5 recrues. Donc Larseneur, Apia, Nkunku, Bamba et Charbonnier. Donc un attaquant. Donc voilà, très actif bien sûr cette équipe de Saint-Etienne. Il pourra encore avoir, vu qu'il reste encore une quinzaine de jours de mercato. Newcastle et le Barça seraient en compétition pour s'attacher les services de Ruben Neves, vers où le Portugais doit-il se diriger, soit encore rester en première ligue ou soit venir du côté du Barça, je ne sais pas. Donc après c'est un genre milieu de terrain du côté du Barça, il y a pas mal de milieux. Est-ce que s'il vient du côté du FC Barcelone, c'est pour être sur le banc? Je ne sais pas si c'est une bonne option pour lui. Newcastle, il y a peut-être une place à prendre au milieu de terrain avec Bruno Guimaraes, donc ça sera lui bien sûr de trancher concernant son futur. Tiens, toujours avec le Barça, donc ils ont placé Eric Garcia sur le marché des transferts. Voilà, Eric Garcia, c'est vrai qu'il n'a jamais vraiment convaincu du côté du club blaugrana. Et de fortes chances qu'il quitte le club parce que le Barça veut le vendre. Il y a lui et il y a aussi Memphis Depay qui devrait quitter également le Barça cet hiver. C'est Fabrizio Romano qui l'annonce. Donc discussion en cours avec l'Atlético Madrid, parce que l'Atlético cherche le remplaçant de Félix. Et ça pourrait être tout simplement Memphis Depay qui pourrait débarquer du côté de la capitale espagnole. Et en contrepartie, parce qu'on parle peut-être d'un échange, donc Depay Atlético, et en contrepartie ce serait Yannick Carrasco, lui qui viendrait du côté du FC Barcelone.
Ça fera un échange pour les 6 prochains mois. Donc on verra bien sûr ce qui va se passer dans les prochains jours du mercato. On va parler de Kolasinac qui a été buteur hier avec l'équipe de l'OM. Se sent bien à Marseille, aimerait prolonger avec l'équipe de l'OM. Des discussions auront lieu bientôt avec les dirigeants marseillais parce qu'il est en fin de contrat, en fin de saison. Et le joueur aimerait prolonger l'aventure du côté du club phocéen. On va parler de Samuel Grandsir, ancien joueur de Ligue 1. Donc pourrait revenir en France. Maintenant il joue du côté de la MLS, du côté de Los Angeles Galaxy. Et le joueur est dans l'attente d'un accord entre le Los Angeles Galaxy, son club actuel, et l'équipe du Havre, donc une équipe de Ligue 2. Une signature définitive est attendue la semaine prochaine, du côté du Havre, concernant ce joueur qui pourrait débarquer au Havre en Ligue 2 et peut-être jouer en Ligue 1 la saison prochaine, parce que le Havre est actuellement bien parti pour remonter. Leandro Trossard aurait refusé de prolonger son contrat avec Brighton qui se termine en juin 2023. Ça aussi, ça sera un joueur très intéressant, les gars, pour son futur club qui le recrutera parce qu'il ne prolongera pas du côté de Brighton et quittera le club là à la fin de la saison. Chelsea, vous savez que Chelsea là ils ont recruté Mudryk, déjà un gros montant, ils n'arrêtent pas. Chelsea, ils sont vraiment complètement fous sur le mercato, donc maintenant ils aimeraient recruter ce jeune attaquant anglais. Donc ils ont fait une offre de 30 millions d'euros PSV Eindhoven pour Noni Madueke, donc jeune attaquant anglais, c'est Fabrizio Romano qui le dit, donc voilà, s'il dit ça c'est pas pour rien. Donc voilà, Chelsea continue encore son recrutement XXL, ils veulent redresser la barre en championnat et voilà, maintenant ils ont pour objectif de recruter ce jeune joueur. On va parler d'une info officielle, donc quasiment un mois après la finale de la Coupe du Monde, on est le 15, donc la finale c'était le 18 décembre, donc là dans 3 jours, ça fera un mois jour pour jour, bref. Donc un deuxième joueur de l'équipe de France annonce sa retraite après Hugo Lloris. C'est un autre gardien, les gars, c'est officiel, c'est Steve Mandanda qui confirme qu'il prend sa retraite internationale. Il a dit, c'est une décision qui a été prise dès la fin de la compétition, donc la Coupe du Monde. Aujourd'hui, il est temps pour moi aussi, à 37 ans, il y a des jeunes qui arrivent, affirme le portier en conférence de presse. Il a dit, on en a parlé avec Hugo, on est arrivé à la même décision. Moi, ça arrive logiquement, j'ai vécu beaucoup de saisons, je suis aussi plus vieux, c'était le moment d'arrêter sa carrière de footballeur, surtout avec l'équipe de France, même s'il golait peu, il avait golé un match, je crois que c'était contre la Tunisie, lors de la Coupe du Monde, donc voilà, il arrête avec l'équipe de France, Steve Mandanda, je dis Samuel, bref, donc bonne retraite à lui. Blaise Matuidi, les gars, sur Mandanda, il a dit félicitations pour ta grande carrière internationale, je t'appelle mon grand frère, en raison de la façon dont tu m'as accueilli, accompagné et inspiré comme tu l'as fait pour beaucoup d'autres. Merci pour tout, grand frère. Voilà le beau message de Blaise Matuidi par rapport à Steve Mandanda. Toujours avec l'équipe de France, donc l'affaire Noël Le Graët pourrait se poursuivre devant la justice. C'est pas fini pour Noël Le Graët. Donc les inspecteurs en charge de l'audit concernant la FFF seraient sur le point de transmettre au procureur des faits pouvant être pénalement répréhensible, en gros, de peine de prison, peut-être pour Noël Le Graët. Donc là, c'est pas par rapport à ce qu'il a dit, par rapport à Zidane, là, c'est par rapport à l'audit concernant la FFF, avec des problèmes sexuels, tout ça. Donc dès que j'en sais plus, je vous dirai bien sûr tout ça plus tard. On va parler de Walid Regragui qui a été interviewé par l'équipe. Donc il faut des résultats, je viens pour gagner, sinon je laisse la place à un autre. Je dois montrer l'exemple et le prochain sélectionneur du Maroc saura qu'il y a des objectifs élevés. Il faut faire entrer l'ADN de la gagne dans cette sélection. Donc voilà, chaque compétition, avoir pour objectif plus d'atteindre, par exemple en Coupe du Monde, plus de sortir des poules, mais pour avoir objectif maintenant de remporter vraiment cette compétition, que ce soit Coupe du Monde ou même la Coupe d'Afrique des Nations. Et toujours avec Walid, l'objectif c'est de gagner la CAN en Côte d'Ivoire. On se doit de mettre des objectifs élevés. On était une équipe qui se satisfaisait trop vite d'un huitième de finale. Voilà, c'était une bonne CAN ou une bonne Coupe du Monde si on atteint les huitièmes. Non, maintenant c'est fini avec Walid Regragui, il faut la gagne. Et toujours avec lui, il parle de ce joueur, Bilal El Kanous avait la possibilité de faire la Coupe du Monde avec la Belgique. Je lui avais dit, tu vas aller en moins de 23 ans, et on verra après la Coupe du Monde pour les A. Il a accepté, c'était donc le choix du cœur à l'arrivée. Il a fait la Coupe du Monde, vu qu'il a remplacé, je crois que c'était Amin Harit qui s'était blessé juste avant ce mondial. On va parler de Pep Guardiola par rapport à l'élimination de son équipe Manchester City en Carabao Cup il y a quelques jours, 2-0 du côté de Southampton. Il a dit contre Southampton, c'est la pire performance que j'ai vue depuis que je suis ici, depuis qu'il a rejoint cette équipe de Manchester. La Coupe du Monde n'est pas une excuse. Tous les clubs ont des joueurs qui ont disputé la Coupe du Monde. Si les joueurs ne sont pas contents qu'ils partent jouer une fois par semaine ailleurs, voilà ce qu'il a dit par rapport à ces joueurs et surtout par rapport à cette performance qui n'avait pas du tout été bonne. City s'est incliné 2-0 contre Southampton, c'était en milieu de semaine. Mohamed Salah, il a dit mes idoles quand j'étais petit, donc Zidane, Ronaldo et Totti. Totti était un joueur incroyable à l'AS Roma. Quand j'ai joué avec lui, tu pouvais voir qu'il y avait quelques années de plus, mais que sa qualité était incroyable, bien sûr. On ne présente plus maintenant le légendaire Totti. Puis voilà, pour Salah, c'est une idole. Voilà, tout simplement ce joueur italien.
NDI les gars avec Sheffield United. Donc Sheffield United ça joue en Championship cette saison, deuxième division anglaise, et le joueur sénégalais il a des très belles stats, 27 matchs, 10 buts et 7 passes décisives pour cette pépite sénégalaise. On va parler de Marco Verratti les gars, mon joueur préféré de Ligue 1 hors Paris Saint-Germain. Il a dit Houssem Aouar dans sa meilleure période, je le trouvais vraiment très bon, mais bon on sait que maintenant c'est compliqué pour lui du côté de Lyon. De toute façon le club lyonnais c'est compliqué actuellement, mais même sa situation pour Houssem Aouar qui joue très peu quand même actuellement, et voilà, ça sent le départ pour Houssem Aouar, mais d'après Marco Verratti c'est le joueur préféré on va dire pour lui, hors bien sûr Paris Saint-Germain. Les joueurs français ayant le plus de nominations d'homme du match depuis 2009, c'est Antoine Griezmann qu'on a 74, Benzema 73, même Dimitri Payet 67, Mbappé 66. Voilà les joueurs qui ont le plus performé, qui ont reçu le prix MVP à la fin d'une rencontre. Donc c'est Griezmann le numéro 1. Allegri les gars cette saison, donc il a permis à quelques clubs de rentrer on va dire dans l'histoire. Donc tout d'abord par rapport à la Juventus, pire départ de l'histoire de la Juventus en Ligue des Champions. Donc il a permis la première victoire de Monza en Serie A, vu que c'est la première fois qu'ils ont monté en Serie A. Ils ont gagné un match, c'était contre la Juventus. A permis aussi la première victoire du Maccabi Haïfa en Ligue des Champions, cette équipe de la Juventus. Et a permis à Naples sa plus large victoire de l'histoire face à la Juventus. Souvenez-vous, c'était vendredi, c'était avant-hier. Une victoire de Naples 5-1 contre l'équipe de la Juventus. C'est que Naples, ils n'ont pas mis qu'une correction cette saison. Ils ont mis aussi, n'oubliez pas, un 4-1 contre l'équipe de Liverpool. C'était également aussi cette saison, c'était en Ligue des Champions. Et également en Ligue des Champions, ils avaient infligé un 6-1 à l'Ajax Amsterdam à cette rencontre. Voilà, bien sûr, Naples a mis quand même pas mal de gros scores, on va dire, contre des grosses équipes cette saison. Regardez les meilleurs jeunes joueurs par saison en Ligue 1. Donc, la saison dernière, c'est William Saliba qui avait reçu ce prix du meilleur jeune joueur. Il y a 2 ans, c'était Tchouaméni et Mbappé qui l'avaient remporté 3 fois d'affilée, de 2016 jusqu'à 2019. On peut voir aussi que Fekir, Dembélé, Verratti, Thauvin, même Belhanda l'avait remporté avec Montpellier, c'était en 2011. À quel joueur pensez-vous en premier en voyant ce maillot? Donc moi j'ai pensé directement à Jamie Vardy, voilà le joueur de Leicester, toujours joueur de Leicester. Donc là c'était le maillot à l'époque où ils avaient remporté la première ligue, peut-être qu'il y en a qu'on pensait à Kanté, ou peut-être qu'il y en a qu'on pensait à Riyad Mahrez. Quel joueur cette fois-ci vous pensez en premier en voyant ce maillot de Liverpool? Bon, il y a pas mal d'années, je ne sais plus c'était exactement quelle année, avec ce sponsor un peu spécial. Donc moi j'ai pensé directement à Fernando Torres, bien sûr. L'ancien joueur espagnol. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui. Et alors Prime, quel continent a le meilleur trio d'attaque? Donc est-ce que c'est le trio européen, Amérique du Sud ou africain? Donc européen c'est Ronaldo, Lewandowski et Mbappé. Amérique du Sud, donc c'est la MSN en gros, Messi, Suarez, Neymar, et sur le continent africain, donc Riyad Mahrez, Sadio Mané ou Mohamed Salah. Donc n'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire. Donc moi je mettrais le trio sud-américain, voilà, je trouve le meilleur, voilà, parmi ces 3 trios là. Donc voilà les gars ce qu'il y avait à dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain midi, on parlera de tous les résultats aujourd'hui, du PSG Rennes qui se joue actuellement, aussi du Barça, Real Madrid, la Super Coupe d'Espagne, on parlera tout ça demain midi. Allez, bonne soirée à vous et à demain.